Non, honnêtement, je me demande même comment je suis encore en vie, mais vous avez suivi toutes ces histoires en 2018. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté parce que je suis condamné en fait, à perpétuité sur les réseaux sociaux pour toutes ces calomnies. C'est vrai que cette histoire du Jérém Stargate à l'époque a énormément fait parler. On va en parler pour nos téléspectateurs. Hein. On expliquera, mais... Donc non, ça va pas mieux et c'est terrible parce qu'en fait, ce sont des choses qui sortent en fait même des réseaux sociaux aujourd'hui et qui se répercutent dans la vraie vie, puisque actuellement, il y a plusieurs enquêtes pour menaces de crime à mon encontre matérialisées par écrit. J'ai dû annuler des dates de mon one-man show parce qu'il y avait des menaces d'attentat sur ma tournée. J'ai encore reçu ce truc il y a 3 jours avec des menaces de mort. Je me fais retenir en otage dans Paris par un djihadiste qui est persuadé que je suis pédophile. Enfin, c'est invivable, en fait, c'est invivable. Et la rumeur tue. Et aujourd'hui, je m'accroche parce qu'en fait, c'est invivable. Et tout le monde s'en tape. La justice n'y comprend rien. Ça fait 5 ans que je bataille à expliquer à des procureurs et à des juges quelles sont les répercussions dans la vraie vie du harcèlement. Et en fait, ils n'y comprennent rien parce qu'on est face à des gens dans des tribunaux qui ont un certain âge et qui sont dépassés par tout ce qui se passe sur Internet. Et c'est terrible. Dieu merci, j'ai obtenu des condamnations, notamment un journaliste que vous avez reçu, je crois d'ailleurs, et qui était venu sur ce plateau, Olivier Porri-Santoro, a été condamné en première instance pour cyberharcèlement à mon encontre à de la prison ferme. Et c'est important parce que c'est quand même l'une des rares fois où un journaliste est condamné, la liberté d'expression. Non, c'est pas à n'importe quel prix, et encore moins en racontant des choses. Ce mec, par exemple, a voulu relancer mes histoires de 2018, a donné mon adresse, a incité à des choses terribles à mon encontre. Après, et voilà, on s'accroche. Après, voilà. Alors, le livre démarre par des mots très durs. Hein. Le livre que vous tenez dans les mains est ce qui me maintient en vie. L'objet grâce auquel je ne vais pas me suicider quand d'autres l'ont fait et ne peuvent plus parler. Ce livre, il est très important. Comme tu nous l'as dit, tu as une lettre de menace que tu as reçue récemment. C'est une lettre que tu n'as jamais affichée. Est-ce que tu peux nous la lire, cette lettre ? Donc, alors ça, c'est après avoir reçu des seringues ensanglantées dans ma boîte aux lettres. Hein. Donc voilà, petit PD, on va te retrouver et te buter ordure. Fais attention à toi partout, sale merde. On te lâchera pas. On a vu sur Internet tout ce qui est dit sur toi. On sait que c'est vrai. Cache-toi, il vaut mieux pour ta sécurité PD. Va crever et disparaît à tout jamais. Voilà. Donc j'ai beau envoyer ça au juge d'instruction, leur montrer ce qui se passe. En fait, je pense qu'il faut que je me suicide pour que... pour que les choses avancent. Pas ça, vous savez, je pense à... Il y a une influenceuse là, qui s'est donné la mort et que... Je suis toujours très ému quand je parle d'elle. Elle s'appelait Mavachou. C'était une maman. Elle était accusée de choses horribles. Elle n'a pas supporté en fait la lenteur judiciaire. Elle s'est suicidée. Et étrangement, tout s'est accéléré quand elle est morte. Donc en fait, oui, c'est ce que je dis à chaque fois dans les tribunaux. Il faut se foutre en l'air pour que les choses bougent parce que personne n'en a rien à foutre. Tu vas leur donner raison en faisant ça. Je sais, et Dieu merci, j'ai peur de la mort et je ne me suiciderai pas. C'est bien la seule chose qui... Voilà. Ouais. Mais vous voyez, j'ai jamais vu des choses qui allaient aussi vite que quand une personne n'est plus là. C'est quand même dingue. Donc aujourd'hui, oui, je suis un survivant parce que j'aurais pu me flinguer 50 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même la violence, on vous traite, cette histoire de 2018. Alors justement, on va revenir sur cette histoire. C'est ce que tu dis, ce qu'on appelle le Jérém Stargate. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs, parce que même moi, c'est vrai que tu veux que je te dise la vérité, même moi, je m'en souviens même plus de cette histoire. Donc je sais même plus ce que c'était que cette histoire, je sais qu'on en avait parlé même ici, mais je ne me souviens même plus de cette affaire. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se passe ? Alors en fait, c'est une histoire qui est très représentative de ce qu'on vit de nos jours. C'est une histoire en fait de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, un blogueur du nom d'Aquababe, qui s'est mis à balancer tout et n'importe quoi sur moi pour exister. Et donc vous savez comment vont les réseaux sociaux, ça va très vite. Hein, on est dans l'ère, c'est plus balance ton peur, c'est balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui pour exister. Donc en fait, c'est parti sur des accusations absolument horribles. Et vous étiez potes ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ah bah pas du tout, je ne le connaissais même pas. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir ma gueule avec des noms gravissimes. Et vas-y que j'étais complice de viol et que j'étais pédophile et compagnie. Donc après, ça s'emballe, ça va très vite sur les réseaux. Un gamin a été manipulé par un paparazzi pour déposer plainte contre moi alors que je ne l'avais jamais vu. Il a ensuite retiré sa plainte en avouant avoir menti. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que récemment j'étais au tribunal. Il est lui-même actuellement en détention provisoire pour agression sexuelle, bref. Donc je me suis retrouvé en fait, vous voyez,
accusé de choses terribles. Hein. Le Jérém Stargate, c'est ça en fait. C'est une histoire qui n'était pas la mienne. Donc en fait, il y a eu ce blogueur qui met des infos sur toi. Derrière, il y a cette accusation, fausse accusation. C'est ça. Et derrière. Bah après, c'est trop tard. Et après tu peux pas. On parle beaucoup plus des accusations que des preuves d'innocence. La mécanique judiciaire infernale, entre guillemets, se met en marche. Et à ce moment-là, effectivement, quand il est confronté à des juges, des procureurs, il explique le cyberharcèlement. Personne ne comprend rien parce que c'est tout nouveau, donc il est totalement démuni. Et c'est vrai que le livre est impressionnant pour ça. Et moi, ce que je vous dis, c'est continuer à être courageux. Parce que là, vous témoignez vraiment, là, c'est bouleversant ce que vous dites. Mais on a besoin de ça, parce que le cyberharcèlement frappe des gens actuellement, et vous en êtes un rescapé, il faut continuer à témoigner comme ça. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est, les réseaux sociaux ont failli vous tuer. En même temps, vous en avez vécu. Est-ce que vous regrettez finalement d'être vous-même un produit des réseaux sociaux, Jérém Star ? Alors, ce que je regrette, c'est mon passé, ça c'est certain, parce que j'ai moi-même contribué à un système où je pouvais participer à des vagues de harcèlement envers certains candidats de télé-réalité. J'y allais pas avec le dos de la cuillère et j'ai été vraiment un vrai connard par le passé. Et, je présente vraiment très sincèrement mes excuses aux gens que j'ai blessés à mes débuts. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, d'avoir eu ce pendant-là pour me faire connaître, me permet d'être crédible, je pense, dans ma lutte contre le cyberharcèlement, parce que j'ai été des deux côtés. Par contre, je ne souhaite pas quitter les réseaux sociaux. En fait, c'est terrible parce que je les adore, mais comme je les déteste, si je faisais pas ce métier de créateur de contenu et que j'avais pas besoin des réseaux dans ma communication pour mes spectacles, tout ça, évidemment, j'y serais pas. Mais je pense que c'est pas. J'entends souvent si c'est si dur et si on est si fragile, alors on s'expose pas sur les réseaux. C'est le prix à payer. La justice m'a dit ça. Mais oui, mais il suffit d'éteindre son téléphone. Mais enfin, on ne dit pas à un gamin qui est harcelé à l'école arrête d'être scolarisé, ou dans un autre registre, on ne dit pas à une jeune femme qui est violée arrête de porter une mini-jupe. Ça n'est pas à moi de quitter les réseaux sociaux, c'est aux gens qui s'y comportent mal d'en être interdits. Donc j'y reste évidemment et je survivrai, j'espère, à tout ça. Jérém Star, est-ce que tu penses, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, je te dis, voilà, on se dit tout ici, qui disent, ouais, mais Jérém Star, et c'est ce que tu viens de dire, tu as dit, j'étais un vrai connard, et lui aussi, tu étais harceleur par le passé. Et tu le regrettes, ça? Tu te considérais comme harceleur aussi par le passé? Oui, je le regrette parce que j'ai vraiment déclenché des vagues envers des candidats de télé-réalité. Inventé des choses ou pas? Non, j'inventais rien. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on me dit que j'ai harcelé des gens. Alors effectivement, je peux comprendre qu'effectivement, sans m'en rendre compte, j'ai pu procéder à des vagues de harcèlement. Mais moi, ça restait quand même léger. Je traitais d'histoires de fesses que les candidats vendaient eux-mêmes à la télé. Enfin, voilà. Alors oui, je dénonçais des choses graves dans ce système. La prostitution dans le milieu de la télé-réalité, les pratiques scatophiles à Dubaï et compagnie dont on a entendu parler. Ouais. J'étais le premier à le dénoncer, d'ailleurs. C'est suite à ça, d'ailleurs, qu'on a tenté de me faire tomber. Hein. C'est après ces révélations-là, parce que ça a dérangé des sphères mafieuses. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, je regrette la manière dont je m'y suis pris à mes débuts. Et si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Et je dis d'ailleurs un message aux jeunes qui nous regardent. Attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, à ce que vous partagez, à ce que vous relayez. Parce qu'on peut très rapidement, sans s'en rendre compte, prendre part à des campagnes de harcèlement. Il faut avoir un comportement responsable. Et moi, j'ai été victime de tout ça. Tout m'a explosé en pleine tête. Tu as eu un succès incroyable, hein, Jérém. Moi, je voudrais voir, regarde, on a fait une petite compile de toi. Et c'est vrai qu'on te sentait hyper heureux. On sentait vraiment que tu étais un des symboles de la réussite sur les réseaux. Sur les réseaux. Regarde, on a fait un petit montage. Je sais pas comment t'appeler, est-ce qu'on t'appelle Morito, Amine ou Hilal? Appelle-moi Morito. Bon, alors Morito qui fouette tous ses partenaires. Hein. Pour la première fois de ta vie, tu vas te faire fouetter. Ah! Je t'ai donc, Vermine, confectionné un joli petit collier, un peu spécial à base de rouleaux de PQ. Tu vas donc passer toute l'interview avec un collier de rouleaux de PQ autour de la tête. Allez, hop, hop, hop. Oh, ça te va tellement bien. Allez, hop. Wouh, un rouleau de PQ. Allez, hop. C'est la tradition. Elle s'essuie le visage avec du PQ. S'essuie le visage avec du PQ. Je hurle, j'en peux plus. Jérém Star, t'étais heureux là ou pas? Quand tu te revois là, est-ce que tu... J'ai un peu honte. Je sens que quand tu regardes, tu te dis, c'est pas moi. Il y a un décalage, hein, ça c'est sûr que c'est plus moi aujourd'hui. Je ne renie pas ce que j'ai fait, ça m'a fait connaître et j'ai très vite compris qu'il fallait être dans l'outrance pour se faire remarquer. Et, Dieu merci, aujourd'hui j'ai des millions d'abonnés grâce à ça et je peux passer des beaux messages aujourd'hui. C'est ce qu'il faut en retenir, mais
Oui, j'étais quand même heureux à cette époque parce que c'était pas la même époque. Les réseaux sociaux, il y a 4-5 ans, n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. On pouvait dire beaucoup plus de choses, il y avait beaucoup moins de polémiques. Donc voilà, mais c'est sûr que j'étais dans un personnage très grossier, très vulgaire. Et c'est ce qui a aussi conduit à ma chute, puisque j'étais une cible favorite. Voilà, donc je suis pas étonné de ce qui m'est arrivé, surtout quand on monte comme ça rapidement. Évidemment qu'à un moment donné, on a le retour de bâton. Mais voilà, on aurait pu m'attaquer en fait sur tout et n'importe quoi, mais sur des trucs gravissimes, des accusations de viol qui sont bidons, surtout quand on connaît ma vie sexuelle. Enfin, franchement, avant que je viole quelqu'un, voilà. Très honnêtement, c'est parti beaucoup trop loin et c'est terrible. C'est terrible. Moi, je reçois des témoignages de gamins à l'école qui se font harceler. Que font ces gosses s'ils n'ont pas l'argent ou même d'autres âges, Vous savez combien ça m'a coûté 5 ans après, parce qu'il y a encore des procédures judiciaires en cours 200 000 €, parce que j'ai une dizaine de procédures, en fait, entre les magazines, entre les faux plaignants, les harceleurs, les journalistes. J'en suis à 200 000 € de frais. C'est bien sûr de l'argent que je ne récupérerai pas parce qu'on ne les rembourse pas. Contrairement à ce qu'on croit, la justice est payante. Donc, en fait, oui, il faut être riche pour se défendre. Et même quand j'obtiens des condamnations... Ce journaliste, par exemple, qui a été condamné en première instance à de la prison, il n'y va pas parce qu'en France, quand on est condamné à moins de 2 ans de prison, on n'y va pas. Donc en fait, j'ai quoi? J'ai un document qui m'a coûté 200 000 balles juste pour mon ego m'indiquant que oui, on l'a reconnu coupable. Mais moi, j'ai perdu mes spectacles, j'ai perdu mon poste sur C8, par exemple, à l'époque. J'étais chez Thierry Ardisson. Exactement, on va en parler. J'ai tout perdu. On va en parler dans un instant de ça aussi. Donc la condamnation judiciaire, franchement, réveillez-vous les tribunaux, c'est un vrai cri du cœur en fait. Vous attendez quoi? Qu'il y ait combien de morts? La justice est larguée, n'y comprend rien, la justice est trop lente. Il faut éradiquer le problème au moment où il démarre sur les réseaux sociaux, pas 5 ans après. J'ai eu le temps de me flinguer 50 fois sans déconner. Est-ce que tu as pété un plomb au moment ou pas? Est-ce que tu t'es dit, je suis une star ou jamais? Non, jamais. Jamais acheté d'articles de luxe ni déménagé à Dubaï. Enfin, j'aime ma vie simple. Franchement, je me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours une vie simple. Non, j'ai toujours été très terre à terre là-dessus parce que ça m'a pris des années pour construire tout ce que j'ai construit. Donc, je me rends très bien compte des choses et pas du tout. J'ai jamais pété les plombs. On m'a fait péter les plombs, nuance, avec toutes ces histoires, mais... Et alors, t'étais sur C8, à un moment, t'étais avec Thierry Ardisson sur C8. Et c'est là qu'il y a eu tout ce Jérém Stargate, comme on dit. T'as été évincé de l'émission. Comment c'est passé? Je te dis la vérité, je me rappelle même plus. Bah, comme malheureusement beaucoup dans les médias, la présomption d'innocence est compliquée parce que quand quelqu'un est accusé, même si c'est faux, on préfère un petit peu mettre en suspens la personne. Et c'est vrai que oui, ça a été. Tu reviendras après quand ça sera calmé. T'as dit tu reviendras après quand ce sera calmé. Oui, on m'avait dit que je reviendrais, et puis bah voilà, je suis jamais revenu parce qu'en fait, on attendait que je sois blanchi, mais personne n'a jamais compris que je ne serais jamais blanchi parce que j'ai été poursuivi par personne. La justice m'a jamais poursuivi pour les accusations puisqu'elles étaient bidons. Donc en réalité, c'est ça qu'il faut dire ce soir, c'est que t'as jamais été poursuivi. J'ai jamais été poursuivi, donc du coup jamais blanchi. Enfin, c'est ça en fait le truc. Et donc ça a été un cassage de carrière. J'ai perdu. Oui, mon poste à la télévision, je vous rendez compte, à l'époque, c'était dingue parce que je sortais de ce milieu de télé-réalité, j'avais réussi à être l'un des rares quand même à arriver en télé, à faire des sujets politiques, de société. J'étais hyper heureux de sortir de mon bain et de faire d'autres choses. Et du jour au lendemain, voilà, je suis devenu une merde, quoi. On m'a jamais une merde. Non, mais voilà, tout le monde vous tourne le dos. C'est pas parce qu'on est à la télé qu'on est quelqu'un de bien que parce qu'on n'y est plus, on est une merde. Non, mais tout le monde. On peut être une merde à la télé, regarde-moi. Je suis devenu une merde aux yeux des gens. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, en fait, toutes les marques ont arrêté de bosser avec moi parce que tout le monde avait peur que ce soit vrai. Donc, en fait, je suis devenu. C'est ça qui est grave. Il y a des conséquences. C'est ça qui est très grave. Persona non grata, quoi. Ça, c'est extrêmement grave parce que derrière toutes les marques arrêtent de travailler avec toi, t'es invité nulle part. En même temps, on peut comprendre les marques et C8. Si, on peut comprendre C8. Pardon, on peut comprendre C8. J'entends ce que vous dites. Il faudrait quand même comprendre surtout que, attention, c'est la justice qui prend ses décisions, pas les médias. Oui, mais vous comprenez aussi, et je l'entends ce que vous dites bien évidemment, mais on peut comprendre évidemment que la chaîne à ce moment-là se dise on va mettre en suspens le temps d'eux. Mais le temps 2, il n'y a pas d'instruction. Le problème, c'est il n'y a pas d'instruction. Le temps, le temps, c'est 5 ans. 5 ans. Non, mais le temps de quoi? J'ai jamais retrouvé mon poste. C'est comme si on m'avait licencié presque. Alors l'émission n'existe plus. Mon travail. C'est ce qui m'a réconforté. Je me suis dit au moins. Tu vois, tu vas faire les animaux de la 8, avec Sandrine. La solution, alors, c'est quoi, Jérém? Parce qu'on s'est appelé hier au téléphone, parce que c'est vrai que le livre a l'air super, mais 216 pages, même cumulé en 44 ans, j'en ai pas lu 200. Donc j'ai dit, je vais t'appeler. Et c'est vrai que tu m'as raconté tout ça, mais
c'est quoi aujourd'hui la solution alors? Puisque tu n'as pas été blanchi, puisqu'il n'y a rien contre toi, etc., quelle est la solution pour que tu sortes de ce pétrin? Alors déjà, la solution au cyberharcèlement, je pense qu'on a beau le dénoncer, en parler, il n'y en aura jamais. Hein. Personne ne peut être derrière chaque commentaire, chaque truc sur les réseaux. C'est très compliqué aujourd'hui. Donc ça, en réalité, il n'y a jamais de solution. Les seules solutions qu'il y aurait, c'est peut-être une meilleure prise en charge judiciaire. Bref, me concernant, effectivement, Dieu merci, j'ai réussi à rebondir par force de travail et d'ambition et parce que je n'ai jamais baissé les bras et que j'ai décidé de poursuivre et de ne pas me tuer. Donc j'ai fait un spectacle sur scène, j'ai fait d'autres choses et ma communauté, Dieu merci, est encore là. Et voilà, et il faut passer à autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à vie, je resterai marqué de ce que j'ai vécu. Je suis, comme je disais, condamné à perpétuité parce que tous les jours, on me ressort ça. Je dois expliquer à des gens qui n'ont aucune culture judiciaire, non, j'ai jamais été attaqué. Enfin, c'est insupportable. Donc, en fait, mon combat, ça va être quoi aujourd'hui? Ça va être d'utiliser ce qui m'est arrivé pour le transformer en positif. J'ai lancé une plateforme de lutte contre le harcèlement pour les jeunes qui ne savent pas qui en parler. Ils viennent témoigner, je les aide. Je fais des conférences sur des salons de Julie, je vais dans des écoles. En fait, c'est ce qui m'aide, aider les autres. En fait, il n'y a plus que ça à faire parce que si moi, ça ne m'a pas tué, alors il faudrait que ça tue le moins de personnes possible. Jérém, c'est surtout ça, quoi. Jérém, aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu peux redevenir heureux? Que tu peux reprendre une vie normale ou bien tu penses que ça va... Oui, bien sûr. Évidemment, il y a des jours avec, des jours sans. Quand je reçois ce genre de lettres de menaces de mort, tu te dis, c'est quand même dingue. Il y a vraiment des gens qui écrivent ça. Et puis, est-ce qu'effectivement, on va me tomber dessus dans la rue? Voilà, comme je le racontais, ces histoires où je suis retenu en otage dans un parc par un djihadiste. On se dit, mais c'est dingue, le mec est persuadé. Donc, c'est vrai que c'est dangereux, mais malgré tout, il y a toujours du positif. Et j'essaye de transformer tout ça en positif et de me dire, ça a été horrible, mais je ne peux pas rester indéfiniment dans le négatif. Donc, oui, je vais être heureux. Je le suis un petit peu à nouveau. C'est dur, mais... Voilà, je prends ça comme un parcours de vie. Et je suis un survivant. Et il est hors de question que je me suicide et qu'on me tue une deuxième fois. T'as bien raison. Merci, Jérém.